Le culte de ce matin fait un rappel parce qu'il y a de cela 104 ans depuis que cet événement a eu lieu. C'était le mercredi 6 avril 1921 dans le village d'Nkamba. Alors l'appel du Seigneur Jésus-Christ est arrivé chez Simon Kimbangu depuis 1918. Mais il refusait, il a pris fuite même jusqu'à Kinshasa. Mais comme Jésus-Christ insistait toujours, il est rentré. Et comme il bloquait toutes les activités qu'il osait faire, ça n'allait pas, il est rentré et il a accepté avec l'accord de sa femme, disant qu'elle allait lui prêter main forte. Alors, arrivé ce jour, le 6 avril 1921, il a accepté. Et quel est l'acte qu'il a commis, l'acte de puissance? Il s'est dirigé au marché de Sonia Kinyenzi lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'a interpellé et s'est interposé à 3 reprises devant lui afin qu'il aille guérir la femme qui agonisait pendant plusieurs jours. La femme répondait au nom de Mama Kiantondo. Alors, il a imposé les mains sur cette femme et elle est guérie. Il a continué sa route, mais les gens ont continué à dire que c'est Simon Kimbangu qui l'avait ensorcelé. Par la suite, la femme a reconnu que c'était par la grâce de Dieu qu'elle est guérie. Alors, il y a de cela 104 ans. Mais avant que le 104e anniversaire ne puisse arriver, le président de la République, voyant l'impact et l'importance de cette date, a reconnu cette date et l'a promulguée, a publié que cela soit une journée chômée, fériée et payée. Et c'est ce que nous commémorons aujourd'hui, le 104e anniversaire, depuis que Simon Kimbangu a fait cet acte, ce miracle de la guérison de Mama Kiantondo. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous a dit, avant même cette agression, disant que les ennemis de ces pays a beaucoup d'ennemis. Mettons-nous seulement à la prière. Et Dieu va nous aider. Parce que même un parent, chez nous les humains, l'enfant pleure, votre propre enfant pleure. Aujourd'hui, demain, après, disons, même une semaine, demande la même chose. Vous, parents, vous allez nécessairement donner à votre enfant ce qu'il demande. Même si, même Jésus-Christ aussi, avait dit ça, disant que nous qui sommes pécheurs, nous donnons à nos enfants ce qu'ils demandent. Et à plus forte Dieu qui nous a créés, il va nous donner ce que nous demandons. Récemment, il nous a dit de prier. Malgré cette agression, la guerre va retourner là où elle a commencé. Il y aura la paix. Prions seulement, Dieu va exaucer nos prières. D'ailleurs, la devise même de l'église kimbanguiste, c'est Bolingo Mibe Komisa, ça signifie l'amour, c'est-à-dire qu'on vive dans l'amour, qu'on suive, qu'on exécute, qu'on applique les commandements de Dieu et qu'on fasse les travaux. Si nous prenons ça, c'est comme le slogan qu'avait le président Mobutu, paix, justice, travail. Quand il y a amour, il y a la paix. C'est-à-dire, aimons-nous. Aimons-nous Congolais d'abord et puis aimons nos voisins. Après ça, il y a les commandements de Dieu. Parce que si nous appliquons les commandements de Dieu, il y aura la justice. Et le travail est là. Faisons le travail pour le développement de notre pays. Papa Simon Kimbangu a dit que lui n'est pas seulement pour les kimbanguistes ou pour les Congolais. Il est une personne internationale, c'est-à-dire il est en Afrique, il est en Asie, en Europe, en Océanie, partout, en Amérique. C'est-à-dire, le message est celui-ci, aimons-nous. Nous tous, on est locataires sur cette terre. Dieu nous a fait loger sur cette terre pour un temps. Et après, nous allons partir de la terre et rentrer là où nous sommes venus.